quand la tension est économique et sociale dans une entreprise, eh bien, vous allez voir que le garde du corps s'appelle expert comptable. Petite illustration avec ce reportage de Fabien Chadeau, et puis nous allons joindre juste après le président de l'Ordre des experts comptables de France. Hervé Doisy est expert comptable. Comme les urgentistes pour les malades pendant la crise sanitaire, il se porte au chevet des entreprises en difficulté. D'accord, il y a 182 clients, donc c'est quand même bien reparti. Ouais. Avec le confinement, cette fleuriste a dû fermer boutique. Elle a cru tout perdre. Heureusement, son expert comptable était là. Ça a été un soutien technique, un soutien moral, un soutien même presque physique. Des conseils qui lui ont permis de ne pas abandonner et peut-être même de rebondir après cette crise. Consultation suivante à 60 km de là. Une station-service de campagne. Elle aussi en convalescence après avoir frôlé le dépôt de bilan. Et là, depuis que vous avez réouvert? Pendant le confinement, Marie-Pierre n'a presque pas vendu de carburant, mais elle a dû payer ses fournisseurs. Faute de trésorerie, elle a puisé dans ses ressources personnelles pour honorer sa dette. J'ai pris sur mon épargne 60 000 €. Sinon, c'était le dépôt de bilan, c'est clair. Il n'y a pas 50 solutions. Donc c'est un peu dommage de laisser des petits commerces mourir, on peut dire ça. Le président de la République a pourtant été clair, aider les entreprises, quoi qu'il en coûte. Un message que certaines banques n'ont visiblement pas voulu entendre pour les sociétés les moins rentables. Les marges sont trop justes et ils ne voudront pas prendre de risques. Aujourd'hui, c'est le discours en off qu'on entend des banques. Les banquiers avec lesquels il doit batailler tous les jours. Et donc là-dessus, tout à fait. Et donc là-dessus, moi je vous ai dit non. Je ne suis pas d'accord. Il défend une entreprise de 500 salariés qui attend l'octroi d'un prêt garanti par l'État. Ils sont en train d'essayer de faire un jeu de chantage en vous disant je vous donne le PGE, mais vous me donnez une caution. Ce qui est illégal. Mais la plupart des banques jouent le jeu pour amortir le choc qui s'annonce. Nombre d'experts comptables redoutent une explosion des dépôts de bilan dès le mois de septembre. Bonjour Monsieur Tandé, merci d'être avec nous. Charles-René Tandé, vous êtes président de l'Ordre des experts comptables. Bien voilà, on vient de le voir ensemble, je le disais tout à l'heure, c'est une formule, mais l'expert comptable, c'est un peu le garde du corps des temps difficiles. On va rappeler simplement que, puisqu'on évoque cette question, la dépense publique, on va rappeler qu'avant d'être public, chaque euro, il est privé. Et il est créé souvent dans le process de production et même essentiellement dans les entreprises. Quel est l'état d'ailleurs des entreprises aujourd'hui? Quels sont les échos que vous avez? Vous savez, on se pose beaucoup de questions pour savoir s'il y aura une vague de faillite au mois de septembre. Quels sont les indicateurs dont vous disposez? Oui, évidemment, bonjour. Évidemment, il y a des craintes. Il y a des craintes parce que, en fait, on ne connaît pas le rythme avec lequel l'économie va repartir. Parce qu'en fait, l'enjeu, il est là. Il y a eu la pause brutale depuis le mi-mars et les aides de l'État ont permis à un certain nombre d'entreprises, notamment avec l'activité partielle, de pouvoir passer ce cap difficile. Mais l'ennui après, c'est la capacité de l'entreprise à rebondir, à reprendre une activité normale, parce que là, il va y avoir tous les frais généraux, les frais fixes, plus la masse salariale, et là, les aides vont s'arrêter. Et donc, si, je prends le cas du restaurant, mais si le restaurant est à moitié rempli, les frais, eux, ils vont être entiers. Et donc là, on va avoir un problème. Donc c'est vrai que l'enjeu des prochaines semaines, c'est le rythme avec lequel l'économie va repartir. Alors, peut-être que le message à passer, puisqu'on parle de microéconomie, la vie des entreprises, le message à passer, c'est que le temps dans ce type de situation est absolument essentiel. C'est-à-dire qu'on peut prendre des mesures de sauvegarde, sans rentrer d'ailleurs dans une procédure de sauvegarde, mais il y a beaucoup de choses à faire. J'allais filer un peu la parabole médicale. Il ne faut pas attendre que la maladie soit grave pour se retourner, et notamment se retourner vers son expert comptable. Oui, alors là, on a eu évidemment, nous, à gérer très vite. Au mois de mars, c'était les bulletins de paye, parce qu'il fallait que tous les salariés aient leur salaire à la fin du mois. Donc, on a sur quand même plus de 8 millions de payes par mois. Et puis, la deuxième chose, c'était le financement. Et donc, et on l'a dit à nos clients, aux chefs d'entreprise, soyez précautionneux, utilisez le PGE, le prêt garanti par l'État. Il faut avoir de la trésorerie, car on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc, il était essentiel d'avoir recours à ce PGE.
Est-ce ça, que ça a vous été diriez, d'ailleurs le reportage que vous avez présenté, c'était bien indiqué. est-ce que vous diriez que les banques, dans l'ensemble, on ne va pas faire une revue de détail, mais est-ce que les banques ont vraiment joué le jeu? Les quelques échos qu'on a nous disent que oui, mais vous? Oui, alors le début a été un peu difficile parce que le temps de mettre en place les textes, la garantie, c'était un peu compliqué et on était dans un mode panique et beaucoup d'impatience de la part des chefs d'entreprise et des experts comptables d'ailleurs aussi. Mais après, ça s'est mis en place et aujourd'hui, quand on fait le bilan, après quelques semaines, nous avons un taux en fait de réponse positif sur les prêts par les banquiers très fort. Donc oui, les banquiers ont joué le jeu. Après, c'est vrai que certaines entreprises étaient en difficulté avant la crise. Et là, la question, et c'était le débat que vous aviez tout à l'heure, c'est de se poser la question sur est-ce qu'une entreprise qui allait déjà mal Oui. doit-elle être maintenue encore artificiellement? Voilà. Bon, ça, c'est une vraie question. Alors qu'il y a d'autres entreprises en difficulté du fait de la crise, et là, celles-là, ils doivent être aidées. J'insisterai aussi sur toutes les petites entreprises dans les territoires. Là, il y a sans doute aussi à réfléchir comment leur apporter du financement qui va les aider. Il y a beaucoup d'épargne disponible et je pense qu'il faut réfléchir à nouveau à l'épargne de proximité pour des entreprises de proximité. Dans les villages, on veut garder tel commerce. Il y a un travail à faire, je pense aussi, pour favoriser toutes ces petites entreprises. Merci beaucoup, Charles-René Tendey.